Tract numéro 193, février 2025. Rester neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur. Desmond Tutu. Lisez les tracts. Pour ne pas dire que vous saviez pas, les dirigeants de France Télécom définitivement condamnés. Sud CT 62 rend compte de la décision de la Cour de cassation du 21 janvier dernier, soit le dernier recours. Cette dernière a en effet rejeté les pourvois des dirigeants de France Télécom entre 2006 et 2010, dont Didier Lombard. Ceux-ci ont été définitivement condamnés à une peine de prison allant jusqu'à 1 an et à plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. La justice a au final reconnu que les victimes du plan Next de suppression de 22 000 emplois de la société pour les faire sortir par la fenêtre ou par la porte, et qui a abouti au suicide de plusieurs dizaines d'entre eux, était bien la conséquence d'un harcèlement moral institutionnel mis en place par les dirigeants de l'entreprise. Devant tant de vies brisées, nous pourrions dire qu'ils s'en sortent bien. Néanmoins, c'est une victoire quand même que d'avoir réussi à faire condamner les puissants de ce monde et récompense plus de 15 années d'un combat syndical et judiciaire difficile, courageux et lucide sur les transformations du monde du travail, porté en premier lieu par le syndicat SUD PTT. Elle fera date comme la confirmation d'un levier d'action puissant pour permettre de lutter contre ce système de management violent qui a fait école partout depuis. Évaluation 2024. Grand foutoir et règlement de compte. Ce que l'on annonçait dans le tract de novembre s'est donc produit. Certains agents ont vu leurs évaluations descendues. D'autres, malgré une révision majorale, ont eu des commentaires déplaisants. D'autres encore n'ont pas été évalués par leurs supérieurs hiérarchiques de l'année 2024, etc. On espère que ces peu glorieux évaluateurs aux ordres auront une promotion car ils le méritent machamot pour leur basse besogne. Nous avons quelques difficultés à comprendre la collectivité qui s'entête dans la répression pour se retrouver in fine devant les instances judiciaires. Pour les collègues qui peuvent encore agir, n'hésitez pas à nous contacter. Ligne directrice de gestion. Les agents qui avaient réclamé leurs points issus des lignes directrices de gestion, LDG, les ont enfin reçus dans leur grande majorité. Ces collègues se demandaient à juste titre qui fait quoi, qui est responsable des choix, du classement pour les avancées de grade ou promotion. Certes, n'ayant pas accès à l'ensemble des points accordés à chacun, il est difficile de comparer les mérites, thème si cher à nos libéraux. Pour résumer, le mérite est une valeur qui s'apprécie en toute opacité selon les critères et volontés de la féodalité locale. Pour autant, nous engageons chaque agent à demander son relevé de points, car par moment, cela vaut son pesant d'or et peut expliquer bien des choses. Nul doute que la réception de ces relevés vont avoir des suites, les 4 minutes quotidiennes supplémentaires dès ce 1er janvier. Nous avons été interpellés à plusieurs reprises ces dernières semaines sur le fait que l'ajout des 4 minutes quotidiennes supplémentaires pour avoir les 2 jours de pont s'applique dès ce 1er janvier, alors que l'année passée, elles n'ont trouvé à s'appliquer que le 1er juillet. La raison est simple, et nous l'avons déjà expliqué. L'année 2024 était une année bissextile, donc comptant 366 jours, soit un jour supplémentaire, le 29 février. Ainsi, nous avons travaillé un jour de plus. Cette journée de travail supplémentaire a ainsi permis de ne pas réaliser les 4 minutes quotidiennes les 6 premiers mois de l'année 2024. Résultat des élections de la COS. Comme prévu, il n'y a pas eu de grands changements par rapport à 2022. Sud se maintient à 5 voix près et conserve son nombre de postes. Nous en profitons pour remercier chaleureusement nos électeurs, toujours autant attachés à la solidarité et à l'honnêteté. La CGT progresse au détriment de Faux, loi des vases communicants, et gagne un siège le prenant à Faux. Au final, nous constatons des élections qui ne mobilisent toujours pas, avec une forte abstention, et Faux qui conserve la majorité absolue. Les engagements pris par Sud seront âprement défendus par nos camarades pour ce nouveau mandat de 3 ans. Vous pouvez compter sur eux. Titre restaurant,
La dérogation d'usage est prolongée. La loi Negror 2025-56 du 21 janvier 2025 prolonge la dérogation d'usage des titres restaurants pour tout produit alimentaire. Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2026, les titres restaurants peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du Code du travail. La casse du statut ou le perdant-perdant. La casse du statut, opérée depuis des années et qui s'est accélérée avec l'arrivée de Macron, est une catastrophe pour le monde. Le nombre de fonctionnaires est en forte baisse dans les 3 versants de la fonction publique. Ce fait met d'ailleurs en péril notre caisse de retraite. Le nombre de contractuels connaît parallèlement une forte hausse, mais malheureusement pour ces derniers, ils sont aussi moins titularisés. Une fonction publique qui n'attire et fait même fuir ceux qui y sont. Des usagers qui subissent la diminution du nombre de fonctionnaires et la perte de neutralité des services publics. Trouvez-nous un gagnant? Conseil médical? À quoi ça sert? Le conseil médical en formation restreinte. Il est obligatoirement consulté pour la prolongation des congés de maladie au-delà de 6 mois consécutifs, l'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée, la réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, la réintégration après 12 mois consécutifs de congé de maladie, l'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office, la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement, le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. Le conseil médical en formation plénière, il est consulté pour former un avis sur les maladies et accidents d'origine professionnelle et dans certains cas, pour l'octroi et la révision de l'ATI, allocation temporaire d'invalidité, ainsi que pour statuer sur la retraite pour invalidité. Cet avis doit être préalable aux décisions prises par la collectivité. Chaque mois, pour les catégories C et B, les camarades de Sud défendent vos dossiers dans cette instance. Là encore, il est bien souvent préférable d'assister accompagné d'un défenseur. N'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer les notifications pour être informé de nos prochaines vidéos, et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Votre soutien est essentiel pour nous. À bientôt sur votre chaîne Sud CT62.